Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 8 février 2025. On fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires pour l'analyse de tout à l'heure Tao. Je remets du coup en jeu ENA contre HBAR. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle, le mentorship arrive très bientôt. Je suis en train de m'attaquer à la partie pratique. Ici, j'ai déjà publié 2 cours. Il y en a bientôt d'autres qui arriveront. Pour ceux qui veulent obtenir le mentorship gratuitement, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour le moment et il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Je vous expliquerai les modalités pour l'obtenir gratuitement par la suite. Ça arrivera courant février. J'ai pas encore de date précise actuellement. Vous avez également le concours, je ferai le résultat, le tirage au sort fin février. Il y a 1500 USDT à gagner, il y a 15 personnes qui vont se partager 100 USDT chacun. C'est très simple, vous cliquez sur ce lien, concours BitGet, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, ce n'est pas déjà fait. Vous mettez votre email, votre identifiant BitGet pour participer au concours, c'est simple, il faut juste valider le KYC et déposer 100 USDT au minimum sur la plateforme. Vous cliquez sur oui, une fois que c'est fait, vous cliquez sur envoyer et je ferai bientôt le tirage au sort courant fin février. Alors, pour revenir sur Bitcoin, ici, on va parler de la première des choses, les chiffres du NFP, et on a fait exactement ce qu'on avait vu ensemble hier. C'est-à-dire, on a les chiffres du NFP et de l'inflation. Alors, les chiffres du NFP ne sont pas bons, mais en soi, ça aurait pu être positif pour l'économie. Enfin, ça aurait pu être positif pour les marchés. Sauf que ce qui n'est pas bon du tout, c'est le chômage. Le chômage continue de descendre. Plus le chômage descend, plus ça peut mettre de la pression sur l'inflation, et ça peut ne pas permettre à la Fed de baisser les taux d'intérêt. Et en fait, si la Fed ne peut pas baisser les taux d'intérêt, tout naturellement, on se retrouve avec un marché qui chute parce que les assets à risque ont besoin d'une baisse des taux actuellement. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais les reverse repos sont au plus bas, donc la Fed est en manque de liquidité et les banques sont déjà all-in sur les marchés et elles sont en train de switcher des assets à risque au risk-off, donc elles sont en train de vendre actions indices pour aller dans l'or et probablement dans les bonds. C'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, l'évolution des obligations. Et du coup, ici, on peut voir que malheureusement, le marché ne réagit pas bien. Et encore une fois, je le dis tout le temps, sur la news, ce qu'on veut, c'est d'abord dump avant de pump. Quand la news n'est pas bonne et que le marché pump, très généralement, ça va annoncer un flux baissier derrière et c'est ce qui s'est passé ici. Je reviendrai sur Bitcoin juste après. Ce dont je veux vous parler juste avant, c'est ici les probabilités des taux d'intérêt qui ont encore diminué et c'est pour ça que le marché a baissé et c'est un truc que vous devez vraiment surveiller. Par contre, ma souris a disparu, voilà. On peut voir que bon, déjà 92% de chances de ne pas baisser les taux en mars, bon ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est en décembre 2025 et on voit que ce qui est repassé en faveur, enfin la chose la plus probable actuellement malheureusement pour cette fin d'année c'est une seule baisse des taux. Le marché est en train de pricer une baisse des taux en juin 2025. Même pas, ça serait en juillet 2025, là ça a encore changé. C'est-à-dire que le marché priçait une baisse en juin et une deuxième baisse en décembre. Il a complètement retiré la baisse au mois de juin, il l'a passé au mois de juillet, ici. Et en décembre, on priçait légèrement une deuxième baisse des taux. Le marché est reparti sur une seule baisse au courant de cette année. Alors qu'est-ce qui se passera? J'en sais strictement rien. Éventuellement, on pourrait dire qu'au cours du prochain CPI, l'inflation devrait diminuer parce que c'est ce qu'est en train de dire Trueflation et que les 2 prochains CPI devraient être en baisse et qu'à ce moment-là, la probabilité d'une baisse des taux va réaugmenter, ce qui serait positif. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Trump, vendredi, il a redit je vais réannoncer des taxes douanières, je vais vous préciser comment ça va se passer la semaine prochaine. Et en plus du taux de chômage qui baisse et Trump qui veut pas lâcher l'affaire avec cette taxe douanière, ça va faire remonter l'inflation probablement. Parce que plus le marché du travail est fort, et plus Trump fout la merde avec cette taxe douanière, plus ça va mettre de la pression sur l'inflation. Et c'est ce qu'est en train de se dire le marché. Et la question, c'est est-ce que toute cette chute de l'inflation, on va la rattraper à cause des taxes douanières de Trump ou pas? Si c'est le cas, la Fed ne pourra vraiment pas baisser les taux et ça sera pas positif pour les assets à risque. Et du coup, avant de parler du Bitcoin, on parle des indices américains ici. On peut voir que le Nasdaq travaille toujours ce fair value gap baissier. Alors, je pourrais considérer même toute cette zone. Ici, c'est du volume imbalance. Quoi qu'il en soit, ça reste une zone hyper importante et tant que le Nasdaq n'arrive pas à s'affranchir de cette zone, la continuation baissière est probable. Ça, j'en ai déjà parlé. Et on voit que vendredi, on est venu faire quoi? On est venu prendre les stops de la semaine passée, c'est-à-dire qu'ici, vous prenez le plus haut de la semaine du 27 janvier. Le marché vendredi avec le NFP, il est venu chercher ses stops ici. Hop, c'est très léger, mais les stops ont bien été déclenchés sur le CME et c'est sur le CME que ça se passe qu'il faut regarder. Ici, hop. Et on peut voir que derrière, bam, réjection du prix, clôture à l'intérieur du fair value gap encore et de toute cette zone ici avec le gap qui était ouvert. Et on voit que le Nasdaq clôture le vendredi à la baisse.
Et tant que ce fair value gap est maintenu, il y aura une pression baissière sur les indices et ça peut se refléter sur Bitcoin. Et du coup, Bitcoin, on en est où? Alors, on en avait parlé, c'était trop suspect, là, cet equal high sur ces sommets daily, ça paraît, je l'apprends dans le mentorship. Bien sûr, on est venu chasser les stops juste ici. J'en avais parlé, si le NFP nous ramène sur cette zone, attendez-vous éventuellement à un rejet ici. Parce que les résultats sont pas bons. Et si les résultats sont pas bons et que le marché pump, ce qui arrive derrière, c'est bam, le marché qui chute, ok? Vous regardez ici sur l'order flow qu'ont fait les gens hier, ils sont tous rentrés longs sur la news du NFP. Ici, on le voit, hein. Les gens ont acheté, bam, on les a nettoyés. On a du funding négatif ici, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de shorter ce week-end. Je serais pas étonné qu'on ait un petit peu un short squeeze ici au-dessus des 96 800 éventuellement, ok, pour revenir bosser là, ce fair value gap qui couvre ce sommet. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que le marché est revenu travailler cette mèche, on en avait parlé. Alors je sais que ça se verra pas bien, là je vais vous augmenter, mais ça, cette mèche demandée à être bossée, c'est bon, c'est chose faite. On est venu chercher le seuil médian de cette mèche d'ailleurs. Je vais juste réduire l'opacité. Hop, ça c'était juste un truc à noter. Je vais l'augmenter légèrement. Voilà, à 2%. Et du coup, vendredi, on est venu faire quoi? On est venu on est venu chercher, le Previous Daily Low. Donc on a pris les deux sommets de la veille et le plus bas de la veille également. Donc là, le marché, en fait, reste dans ce range. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est pas fini pour Bitcoin, loin de là. Bitcoin continue encore de bosser le dernier fair value gap haussier. Il a encore fait une prise de stop ici. Alors, fair value gap, voyons, on a encore pris les stops dans le fair value gap. Il n'est pas encore tant pour moi, tant que ce fair value gap n'est pas perdu, le Bitcoin peut, s'il le souhaite, aller squeeze tout le monde au-dessus du Monday High la semaine prochaine. Je dis pas que ça va arriver. Je dis juste que tant que ce fair value gap n'est pas perdu, il y a toujours un monde dans lequel, là, on s'amuse à bloquer un maximum de shorters et qu'on va tous aller les squeeze et qu'après, il y aura le gros nettoyage du BTC. Si jamais c'était l'objectif, ok? Je ne sais pas s'il y aura ce gros nettoyage du Bitcoin. Je sais que Bitcoin, pour moi, n'a pas été nettoyé. Je le vois sur les Open Interest. Bitcoin ne s'est pas fait nettoyer. C'est le marché des alt et ETH qui ont été nettoyés en termes d'Open Interest, mais Bitcoin, ce n'est pas le cas. Donc Bitcoin, s'il veut également faire un nettoyage, je vous avais montré les liquidations. Alors, je ne sais pas si je vais y avoir accès, si je suis connecté ou pas. Oui. Je vous remontre rapidement les liquidations juste ici. Sur les 3 derniers mois, parce que là, on va parler de gros open interest, on va parler de grosses positions. Bitcoin n'a pas nettoyé les acheteurs de ce marché, les open interest sont toujours élevés, et si vous regardez les liquidations majeures, elles sont au-dessus de la TH à 110 000, et elles sont ici, et ces liquidations au sud sont plus importantes que les liquidations au nord, elles sont massives de 88 000 jusqu'à 76 000 $. Alors je ne sais pas si on va aller chercher ces niveaux, j'en sais strictement rien, c'est juste que d'un point de vue liquidation, vous voyez, il y a énormément de gens à venir liquider ici. Et on le voit au niveau des open interest, l'open interest du Bitcoin n'a pas diminué. Et il y a un manque d'intérêt sur Bitcoin au niveau de la demande actuellement. C'est pour ça que je pense que si jamais il y a un push haussier ici, à mon avis, ce serait un piège parce que du côté des ETF, il n'y a plus de demande pour le BTC. Pour moi, on est en train de passer d'un état de marché où les vendeurs commencent à reprendre de la force face aux acheteurs et que éventuellement, s'il y a un push, ce sera un simple short squeeze pour liquider ceux qui ont shorté sur les contrats dérivés avant d'aller faire les cascades de liquidation plus basses. Parce que là, on le voit sur les ETF, il y a de moins en moins de gens qui vont se positionner sur l'ETF Bitcoin. Les institutions sont de moins en moins intéressées. Alors, il y a des news qui sont positives, notamment on a l'information que BlackRock a augmenté son exposition à MicroStrategy. Ça veut dire que BlackRock reste bullish sur le Bitcoin à long terme, à moyen long terme, même long terme probablement. C'est-à-dire pour moi que ce cycle n'est pas fini, parce que si c'était le cas, BlackRock serait en train de vendre MicroStrategy. BlackRock achète MicroStrategy. Donc quand tu t'exposes à MicroStrategy, tu t'exposes à Bitcoin, parce que si Bitcoin monte, MicroStrategy monte, si MicroStrategy chute, Bitcoin chute. Ok, enfin si Bitcoin chute, MicroStrategy chute. Donc le fait que BlackRock soit en train d'augmenter son exposition sur MicroStrategy, ça indique que BlackRock ne pense pas que ce bull run soit terminé. Ok, et je pense également que moi aussi, je pense que c'est pas fini. Il y a beaucoup qui ont mal interprété ma précédente vidéo. Ma précédente vidéo dans laquelle j'explique que les banques sont en train de switcher sur les risk-off et de vendre du risk-on, pour moi c'est réel, je le vois au niveau du marché, au niveau des flux. Mais ce que j'explique, c'est que si jamais il y a un dip sur Bitcoin, personnellement, je ne pense pas que ce dip sur BTC nous ramènera dans un bear market. C'est ça la différence. Et là, ça me confirme encore plus le fait que BlackRock soit en train de se positionner encore plus massivement sur MicroStrategy. BlackRock s'attend à ce que le Bitcoin aille plus haut cette année ou au cours de l'année prochaine. Donc, ce qui nous invite à penser que ça, c'est pas notre top définitif. Parce que si BlackRock achète du MicroStrategy, ils s'attendent pas que Bitcoin fasse ça, probablement. Ils s'attendent que Bitcoin, à la limite, fasse ça et puisse remonter. Et c'est pour ça qu'il y a un monde dans lequel, sur un sell-off, donc les banques vendent les assets à risque et du coup vendent du Bitcoin,
il y aurait ce fameux sell-off qui viendrait liquider énormément de gens ici, et ce serait probablement le dernier dump, à mon avis, de cette année 2025, avant une remontée des crypto-monnaies par la suite. Alors surtout du Bitcoin, après les altcoins, il faudra choisir les bons, mais en tout cas du Bitcoin. Et je pense également d'Ethereum. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur Ethereum un petit peu pour faire un point long terme, et vous expliquer un petit peu l'idée du prix que j'en ai actuellement. Alors, du coup, Bitcoin, vous voyez bien, on récupère les deux sommets daily, on se fait rejeter, on clôture dans le rouge. Bon, pour l'instant, le flux reste toujours baissier, on reste toujours dans le range de lundi. Tant que ce fair value gap n'est pas perdu, il y a toujours un monde dans lequel on essaye d'aller squeeze au-dessus du Monday High. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ça reste toujours une possibilité. Ok, on voit que là, le flux est baissier. Là, il y a une pattern très puissante que j'explique dans le mentorship qui s'est formée. Les élèves la connaissent déjà. Ensuite, il y a ce flux baissier. Pareil, toujours un flux qui est baissier. Le marché vient repricer ce fair value gap baissier juste ici. Hop. On voit que pour l'instant, on se fait rejeter, mais ça ne nous ramène pas plus bas. Donc, c'est pour ça que tant que ça ne nous ramène pas plus bas, je m'attends à ce que le prix puisse faire ça. Et là, si on rejette définitivement dans le dernier fair value gap, ici, ça fera prise de stop, ok, fair value gap baissier, bam, consolidation, manipulation, expansion. Et là, on perd le fair value gap haussier, et là, on se donne rendez-vous sous les 94 100, et du coup, sous le Mandela. Et si ça part sous le Mandela, je pense pas que ça va se retourner sous le Mandela, ça essaiera d'aller déclencher tous les stops sous les 88 800 $. De mon point de vue, ok. Je pense personnellement qu'on va aller travailler cette zone sous les 85 000, mais avant, comme je dis, je ne serais pas étonné qu'on ait un scam pump comme ça avant d'y aller, histoire de dégager tous ceux qui shortent, parce que là, je vous le dis, il y en a un paquet qui sont en train de shorter Bitcoin ici. Et pour l'instant, il y a beaucoup de vendeurs sur le spot, donc les prix baissent, mais on voit qu'il y a en tout cas, je vois de l'absorption ici, et je pense qu'il y a toujours la possibilité de faire ce genre de short squeeze. Ça ne veut pas dire qu'il faut long ou autre, hein. Ça veut surtout dire que s'il y a d'un coup un gros flux comme ça, à mon avis, ce sera un énorme piège avant de nous ramener plus bas. Et surtout, si on fait ça, ça confirmera d'autant plus la baisse, à mon avis. Ok. Et du coup, pour aller sur ETH. Alors, ETH continue également de former une mini-résistance. Donc, c'est ce qui va faire qu'on accumule encore plus de stops et qu'à un moment donné, il y aura un short squeeze au-dessus des 2900 $. Et je pense que beaucoup de gens vont acheter malheureusement cette zone qui sera plutôt une zone de vente, hein, plutôt pour faire quelque chose comme ça, avant d'aller chercher cette mèche. Et éventuellement, je pense toujours qu'on viendra chercher le plus bas de 2024 qui est sous les 2067 $ sur Ethereum. Encore une fois, c'est bon pour acheter sur du spot. Ok, je vous ferai une vidéo sur Ethereum beaucoup plus précise. Je ne sais pas si ça sortira demain ou dans la semaine. Je verrai quand je vous sortirai ça, mais on fera un point long terme et on reverra les objectifs long terme, parce que pour moi, le graphique il est en train de ressembler à BTC en 2019 et c'est la conviction que j'ai actuellement. Et du coup, sur ETH, pareil sur le NFP, on a ici une remontée reversale. Je vois une pattern très puissante ici qui se forme, nouveau plus bas, donc la dynamique reste baissière. On continue également de bosser ce qu'il y avait à bosser. Alors je crois qu'il y a peut-être du fair value gap H4 exactement. On voit que le marché est en train de bosser le fair value gap H4 juste ici. Et pareil, tant que ce fair value gap H4 est maintenu, il y a vraiment un monde dans lequel on essaye de former un short squeeze au-dessus des 2924 $. Et d'aller retravailler là, cette jambe baissière, moi je dirais entre 3000 et 2000, et je pense que si on revient entre 3000 et 3200, 3000 et 3200, pardon, on aura très probablement une continuation baissière par la suite qui viendra rebosser cette mèche, voire ira nous faire un plus bas. Dans l'idée, ce serait de faire quelque chose comme ça, tac, tac, ok. J'ai pas forcément plus de choses à dire. En revanche, si le fair value gap H4 il saute, là, je m'attendrais à ce qu'on aille chercher sous les 2447. Je ne vois pas encore de signal de retournement nécessairement. Je vois surtout des gens qui ont shorté. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, encore une fois, on ira s'occuper de cette trendline baissière ici qui accumule trop de stops et qu'on ira liquider cette trendline et que ce sera au moment où on liquidera cette trendline qu'on va découvrir beaucoup de volume, là où tout le monde va s'exciter à nouveau en disant Ethereum, to the moon, machin, bottom is in, etc. Et qu'au final, derrière, ça fera probablement quelque chose comme ça. C'est un peu comme ça que je vois les choses sur Ether. Alors, plus bas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, retravailler cette mèche, très, très, très probable. Et c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Hein. Si vous regardez bien, la mèche, elle est d'ici à ici. On voit qu'on fait des corps de chandelle dans cette mèche, c'est tout à fait normal. Mais là, vous voyez bien qu'on est en train de créer une grosse zone de stop au-dessus de ce fair value gap. Ça, pour moi, ça va sauter quoi qu'il arrive. Et dans l'idée, c'est de se dire, est-ce que ça va sauter avant le dump? Alors, si on fait d'abord ça, c'est pas bullish.
Si on fait ça en premier, ça c'est très positif pour former un bottom à mon avis. Mais ça, je reviendrai dessus dans la vidéo dédiée à Ethereum. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire, merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'obtenir le mentorship gratuitement, premier lien en commentaire épinglé, une formation gratuite et les pépites altcoin également, c'est juste ici. Je vous forme sur le bull run, je vous ai donné un plan très simple à appliquer, qui a bien fonctionné ici, qui est encore possible d'appliquer. C'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, c'est juste ici, la meilleure formation de trading crypto, c'est 100% gratuit, vous cliquez, vous suivez les choses à faire, il y a juste un formulaire à remplir, ça prend 10 secondes et vous recevez la formation par mail. Et ensuite, vous avez aussi le copy trading, on a les résultats, hein. Donc ici, la stratégie GOAT qui a bien performé cette semaine, stratégie SPT également qui a bien perf, et la stratégie LIM aussi qui a très très bien perf ici, 33 TP. Et par exemple, sur la stratégie GOAT, on a un APY, donc un retour annuel estimé pour l'instant à 47,8%, ce qui est vraiment pas mal, surtout en ces temps durs sur les altcoins. Donc pour ceux qui sont intéressés, pareil, premier lien épinglé, il y a juste à suivre ce lien, rejoindre copy trading, c'est un formulaire, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, et ensuite vous cliquez sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder, première, deuxième, troisième, quatrième, et ça vous montre comment configurer la plateforme de copy trading sur votre compte. C'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que je vous je suis là tous les jours pour vous, je vous aide au développement de votre trading, investissement, les bonnes opportunités, ce que je fais sur les marchés, quand je me hedge, quand je sors, qu'est-ce que je fais actuellement, qu'est-ce que j'envisage. Je vous explique tout ça. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Le but, c'est que vous passiez votre bull run à mes côtés. Et en plus de ça, vous aurez accès à la formation de l'école. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et également, vous avez les témoignages des membres légèrement plus bas. Donc en tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Tao. À tout à l'heure. Ciao, ciao.